Allons-y. Après avoir fait un match de la Coupe du Monde 1991 la semaine dernière et avoir frôlé le licenciement, je suis encore là, n'en déplaise à Philippe Spanghero. Alors il aurait été plus chronologique d'aller sur un match de la Coupe du Monde 95, mais la Coupe du Monde 1995 rappelle ce souvenir douloureux d'une élimination injuste en demi-finale à cause d'un arbitre qui avait sûrement lui aussi une fracture au niveau du visage ce jour-là. Et donc, au lendemain de cette blessure d'Antoine Dupont, il faut positiver. Et quoi de mieux que d'évoquer le souvenir le plus victorieux du rugby français en Coupe du Monde ? Non, ce n'est pas le France-Roumanie de 2015 en phase de poule, non. C'est bien sûr la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 1999. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Et oui, ce match à Londres appelé le miracle de Twickenham, pas parce qu'il n'y a pas eu de pluie ce jour-là en Angleterre, mais parce que nos coqs, à qui on promettait un destin de poulet en batterie dans une usine KFC face au All Black de John Alomou, lui aussi coiffé comme un poulet, l'ont emporté brillamment. Mais est-ce que cette victoire n'était pas prévisible en fait ? Complotiste, moi, non. Mais regardez de plus près. Cette victoire a eu lieu en 1999, année où Believe de Cheer est numéro 1 des ventes. Je crois que c'est cher. Chez moi, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Ah, on l'a tous dans la tête. Voilà. Vous l'avez pour la soirée. Voilà, je voulais absolument placer une musique dans cette chronique, c'est ma spéciale. T'as fait danser Maxime Sénat, il s'est redémis l'épaule. Voilà. Ça s'est remis en place. Non mais Believe de Cher, ça a du sens. Ça veut dire croire en anglais, Believe. En espagnol, creo. En québécois, c'est possiblement impossible. Et les Bleus, ils y ont cru ce jour-là. Et les Bleus, ils y ont cru ce jour-là, puisque la cote de leur victoire était à 25-1. C'est à peu près la même cote que je ne finisse pas licencié après toutes ces chroniques Webelis d'ici la fin de la Coupe du Monde. Non, et puis il y a un élément qui est à prendre en compte, Fabien Galtier. En 1999, on est 24 ans avant qu'il traite les espoirs du Stade français de peintre. Mais surtout, en 1999, Fabien, il n'était pas dans le groupe pour participer à la Coupe du Monde. Et c'est la blessure de Pierre Ménoni qui fait qu'on le rappelle. Et c'est sûrement ce retour de Fabien Galtier qui va permettre aux Bleus de l'emporter, tant il a martelé dans la tête de ses coéquipiers qu'il pouvait gagner cette partie face au Néo-Z. Apparemment, il aurait autant martelé ce message que Alex Priam qui répète que Sud Radio est bien la seule et unique radio de la Coupe du Monde de rugby et pas une autre. Je plaisante bien sûr. Et en tout cas, vraiment avoir des problèmes, moi. Et en tout cas, la magie a opéré puisque les Bleus s'imposent dans un match dantesque, 4 essais à 3 face à des Blacks qui se voyaient déjà champions du monde. Et ce, grâce à un plan de jeu simple, agresser les Blacks. Franck Menel, ouvreur du 15 de France, avait déclaré: dans les meilleures équipes françaises, l'artiste côtoie le boucher. Et là, pour le coup, les 15 joueurs sur le terrain étaient des bouchers. Même Philippe Bernatsal et ses 75 kilos est devenu écarisseur chez Charal ce jour-là. De toute façon, on n'allait pas gagner sur la passe à gauche de Franck Tourner ou sur la vision du jeu de Marc Lévremont. La passe à gauche de Franck Tourner, non mais t'as pas honte. Non mais je te jure. Et quand on revoit ce match, on se dit qu'il aurait pu avoir un fait d'entrée l'accusé par Christophe Ondelat sur cette rencontre. Allez, je vous le fais. Mais non. Une équipe de France de base sans histoire, tranquille, qui a massacré 15 joueurs de rugby néo-zélandais venus en touriste à Londres. Et le tout à coups de crampons 21 mm. Une histoire qui rappelle les plus bas instincts de l'âme humaine. J'en peux plus de lui. Donc voilà, reprenons espoir. Malgré le possible forfait d'Antoine Dupont, l'équipe de France s'en sort toujours à coups d'histoire d'homme et de stratégie guerrière. Et on imagine que nos Bleus sont déjà en train d'aiguiser les couteaux pour faire un match qui accouchera d'une chronique Webelis. Merci beaucoup. Merci. Lucien Gasparat qui applaudit à la Cône et à Paris. Voilà, il met ensemble les deux publics, soit tarnais ou parisiens.